Bon, messieurs, moi je vous interromps parce que sinon on ne va plus avoir l'occasion de parler des autres sujets. Sujet qui va vous intéresser, Didier, vu que nous partons en Australie pour un MotoGP. Dénouement en MotoGP lors du Grand Prix d'Australie avec le sacre attendu de Jorge Lorenzo qui retrouve donc le titre suprême après 2 ans. 16 podiums en 17 courses, le titre ne pouvait pas échapper à Lorenzo. Lorenzo, c'est un diamant brut qui a éclaboussé tous les pelotons où il s'est frotté, remportant un premier titre mondial en 2006. C'était dans la catégorie 250. Rebelote en 2007 avec un deuxième titre, alors que le résident de Majorque n'a encore que 20 ans. Il passe en MotoGP en 2008 avec une première pole dès son premier Grand Prix. Il échoue de peu pour le titre en 2009 face à son prestigieux rival chez Yamaha, Valentino Rossi. Mais Lorenzo prend sa revanche en 2010 avec 7 victoires et son premier titre en MotoGP. En Australie, il faut dire que le pilote Yamaha a été aidé par un Dani Pedrosa, son dernier rival dans la course au titre, un peu trop nerveux, qui a chuté dès l'entame du deuxième tour, perdant ainsi ses derniers espoirs. L'équipe Honda a donc dû se rabattre sur la course parfaite de Casey Stoner, qui a survolé cette course, effectuant ainsi une dernière apparition de grande classe devant son public. C'est la 6e victoire de l'Australien sur ses terres à Phillip Island. Notons encore la belle 3e place de Carl Crutchlow qui a largement pris le meilleur sur un groupe de furieux composé de Dovizioso, Bautista et Bradle. Épilogue de cette saison 2012 à Valence en Espagne la semaine prochaine. On passe au Moto 2. Cette fois, c'est dans la poche. Après son titre mondial en 125 en 2010, le jeune prodige espagnol Marc Marquez remporte haut la main le championnat du monde Moto 2 au terme d'une saison quasi parfaite. En 2011, l'Espagnol avait chuté à plusieurs reprises, devant même faire l'impasse sur la fin de saison. Cette fois, pas de pitié pour ses adversaires. Le futur pilote Honda en MotoGP a dominé ses adversaires de la tête et des épaules. Le seul pilote à lui avoir vraiment posé des problèmes, c'est son compatriote Pol Espargaro. À Phillip Island, Espargaro a fait un véritable cavalier seul en terminant avec plus de 10 secondes d'avance. C'est sa 4e victoire cette saison, trop juste face aux 8 victoires de Marquez. Derrière Espargaro, la lutte a fait rage entre Redding, motivé à l'idée de retrouver le podium, et Marquez, pour une fois très prudent et ne voulant prendre le moindre risque. Mais en fin de course, un 3e homme, Anthony West, le régional de l'étape, est venu se mêler à la bagarre. Après sa 2e place en Malaisie, West s'est rappelé au bon souvenir de tous en se faufilant finalement pour ravir la 2e place au nez et à la barbe de Redding. Le pauvre pilote du Marc VDS Racing Team a dû également subir la loi de Marquez dans le dernier virage. Un Marquez sorti comme un diable hors de sa boîte dans ce dernier virage qui a bien failli repasser West également. Satisfaction côté belge avec la 16e place en qualification de Xavier Siméon. Le pilote RTL Sport a bagarré ferme durant toute la course avec Ponce, son équipier Bradley Smith, mais aussi les Espagnols Elias et Torres. Il s'en sort finalement avec les honneurs en grappillant les 2 points de la 14e place. Avant-dernière manche du championnat de France des rallyes, le Critérium des Cévennes s'est déroulé dans des conditions météo dantesques. Au terme de la première journée de course, mano à mano très dense entre la Ford Focus WRC de Jean-Marie Cuoc et la Peugeot 307 WRC de Freddy Loix. Mais Cuoc parvenait à faire la différence et terminait cette première journée avec 41 secondes d'avance sur le Belge. Hélas pour Loix, le système hydraulique de sa voiture tombait en rade dès le début de la seconde journée de course et l'empêchait de défendre ses chances. Plus rien ne pouvait empêcher Cuoc et sa Focus ex-Latvala 2010 de filer vers la victoire et le titre de champion de France des rallyes 2012. Brian Bouffier et Manu Guigou ont également renoncé dès la première étape. Et les abandons ont continué lors de cette seconde journée, comme Bonfils, victime de 2 crevaisons au volant de sa Peugeot 207 S2000. C'est Julien Morin et sa Ford Fiesta qui terminent 2e, mais à plus de 3 minutes devant la Peugeot 206 WRC de Jean-François Mourguès, associé au Belge Johan Jallet. Et puis signalons également la belle performance de Chris Sprinson, qui a encore fait parler la poudre en terminant 6e de l'épreuve, 2e en 2 roues motrices.
On termine cette page actu avec le Bitrophy qui se retrouvait du côté de Zolder. 2 manches au programme, la première disputée le samedi d'une durée de 3h45 et la seconde le dimanche sur 2h15. C'est la Bitrophy Essence numéro 132 du DDS Racing qui héritait de la pole position. Comptant parmi les favorites, la numéro 19, Colson Racing de Simul, Sistermans et Bolen, s'en mêlait les pinceaux dès le premier tour avec la voiture de Dupont. À l'avant, la voiture de chez Chronos Racing, qui est transparente dans le classement, donnait le tempo avec Édouard Mondron aux manettes. Belle prestation du trio de jeunes Wisniewski, Tange et Van Dalen au volant de la numéro 255 du Delay Racing. Autre voiture du team bruxellois, la numéro 264, avec Orgeval, Viron, Richard et English. Objectif de ce quatuor, engranger un maximum de points et maintenir sa première place au championnat. Revenons à la tête de la course avec la mainmise de la numéro 63 de la famille Mondron, mais hors classement, elle laissait la victoire au duo Eric Grensen et Philippe Crosset. Plus courte de 90 minutes, la joute dominicale allait bien sûr s'avérer décisive pour l'élaboration du classement final. Et c'est Frédéric Verwisch qui sonnait la charge en parvenant d'emblée à faire le break sur le reste de la meute, s'offrant en outre le meilleur tour en course de 1 minute 57, 14 millièmes. Le bolide rouge, jaune et noir croisera le drapeau à damier en 3e position avec une 2e place générale au terme des 2 manches. Mais cette seconde manche allait être celle du Victor Colson Racing. Belle revanche en effet pour la voiture de Michel Simul, Philippe Sistermans et Cédric Bolen, qui cette fois ne laissait personne lui disputer la victoire. Mais au cumul des 2 courses, la numéro 19 ne pointe qu'à la 4e position. Vainqueurs le samedi, Eric Grensen et Philippe Crosset se classaient 2e au dimanche, soit la victoire au total des 2 manches, la première en terre belge pour l'inénarrable duo. Si les troupes du Colson Racing ont brillé, celles du Delay Racing sont quelque peu rentrées dans le rang le dimanche, à commencer par la voiture de Wisniewski, Van Dalen et Tang, qui ne peut faire mieux que la 5e place. La 255 échoue finalement derrière la 264. Jamais vraiment transcendant en ce week-end limbourgeois, Orgeval, Viron, Richard et English ont joué placé et n'avaient qu'un seul objectif, le titre. Du côté de la catégorie essence, la hiérarchie dominicale a confirmé la tendance du samedi avec une belle prestation de la numéro 132 de Deux Skippers et Mouton. Verdict final du Bitrophy en France sur le circuit du Val-de-Vienne dans 15 jours.